pour d'entrée de jeu, que représente pour vous ce mois? Honneur aux dames, commençons par Halima. C'est un moment important pour tous musulmans et on est très content d'avoir la santé parce qu'il y a des gens qui ont fêté avec nous l'année dernière qui ne sont plus. Donc nous on dit merci à Dieu. Ouais. Voilà, c'est un moment très très important pour les musulmans. Un symbole? Alors, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu le carême chrétien et le carême musulman dans la même période. Donc c'est déjà une année de bénédiction. Et c'est un mois de partage et de pardon, comme on dit, et de demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. Mais normalement, chaque jour de la vie doit être comme un mois de Ramadan parce que ça nous apprend l'amour, le pardon, mais aussi d'être droit. Ouais. Et donc, je pense que si chacun de nous continue, que ce soit le carême chrétien ou musulman, à appliquer ce qu'il fait maintenant, parce que là, on voit que tous les maquis, tout est fermé, tout le monde est droit. Si, tout est toujours fermé. Ouais, non, tout est droit. Non, il faut qu'ils bossent, mais de la manière dont ils vont, tout le monde est pressé d'aller à la mosquée parce qu'ils veulent. Il veut être correct, et dès que le mois de carême finit, le lendemain, Joe, on repart avec lui. On repart, mais en tout cas, cette année, c'est une année de bénédiction parce que nous avons les deux religions qui se croisent. Ouais. Et on va demander à Dieu de garder la paix en Côte d'Ivoire et un peu partout et qu'il soigne tous les malades qui sont au CHU et partout dans le monde et qu'il les donne la bonne santé. Amen, on dira. Ouais. Quand on parle de jeûne musulman, ce qu'on voit déjà, c'est le jeûne. Et finalement, c'est quoi le plus important? C'est le fait de se priver de nourriture ou c'est l'attitude qu'on a dans cette période-là? C'est fermer, c'est mettre en veille sur le papatoya. Sur le papatoya? Voilà, et attraper un peu sa langue parce que, de toute façon, que ce soit le mode de carême ou pas, c'est le plus important dans la religion, c'est pouvoir se taire. La langue, parce que ça crée beaucoup de divisions. Ça peut blesser. Et ça peut blesser. Et c'est la façon d'être, en fait. Si on veut, c'est la façon d'être. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on ait ce même comportement durant toute la vie. C'est la façon d'être, comment se comporter vis-à-vis des autres, mais surtout des voisins qui sont autour de nous. Parce que quand on parle de faire du bien, ça commence par chez soi. Mais avant d'aller faire ailleurs, tu es dans l'obligation de faire d'abord dans ton sillage. L'environnement immédiat. Voilà, parce que si tu vas faire ailleurs et que ton... Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bras. Fun, fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Pressez à fraîche. Pressez à fraîche. Vivez plus fraîche. Oui, il dit, il prépare le truc quelques semaines à l'avance. Oui, il y a quelque chose qui me dérange quand les gens ils disent je prépare le mois de Ramadan, je ne fais pas de bêtises, je ne mens pas, je ne fais pas ça. Mais après le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan est censé laver tes mauvais comportements. Et pourquoi après le Ramadan, est-ce que ton carême, c'est vraiment, tu t'es vraiment peut-être qu'après le mois de Ramadan, l'humain prend il fait, mais il ne fait pas trop, c'est pas beaucoup. L'humain n'est pas parfait. C'est notre souci de ces histoires de Dieu lave les trucs, ou bien quand tu vas à la Mecque, Dieu te rend... Je ne pense pas qu'on arrive jusqu'à là aujourd'hui parce qu'on est en train de légitimer. Les gens commencent à se dire, bon, on fout la merde tous les 11 mois et puis le mois du carême, Dieu efface tous nos péchés. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça parce que chacun tire la religion comme il a envie de la tirer. Mais je pense que ce qui n'est pas faisable avant le mois de carême ne peut pas être fait pendant le mois de carême ni après le mois de carême.